Eh bien, bienvenue sur ce nouveau format bref de bocal. Donc l'idée, ça va être assez régulièrement de vous présenter un auteur du bocal avec un de ses prototypes, soit finalisé, soit par exemple déjà édité, et puis faire un petit échange, une petite discussion où il pourrait vous présenter en fait l'évolution de son prototype à travers le temps, comment il en est arrivé à l'édition, etc. Donc pour cette petite vidéo, donc c'est la première, on a fait ça avec très peu de moyens techniques, un peu rapidement, pour profiter de la fin en fait du festival du jeu d'Angers. Parce que pour le festival du jeu d'Angers, on a eu le plaisir de voir sortir Juste une minute, qui est en fait le jeu d'un auteur du bocal, Jérémy Rahar, et donc on a eu une petite discussion comme ça tous les trois avec Bruno Béchu, donc qui est gérant des magasins Sortilège et qui a fait office d'illustrateur sur cette version, et moi-même, puisque je leur ai donné un petit coup de main pour travailler la maquette. Voilà, donc bah écoutez, je vous laisse avec Jérémy, Bruno et moi-même. Donc, du coup, bah on va se présenter en fait, ça va être plus simple. Donc Jérémy, en tant qu'auteur de 60 secondes chrono, je te laisse commencer. Ouais, on dira juste une minute du coup pour celui-là. Ah, Jérémy, 29 ans. pour l'instant, on est encore à 60 secondes chrono, on n'est pas arrivé à juste Ah, une minute. On expliquera d'accord, donc on après. fait depuis le début. Voilà, allez vas-y. Eh bien, Jérémy, auteur de 60 secondes chrono, un jeu qui est sorti de ma tête en 2017, euh, un matin de... un matin de novembre où je me suis fait comme ça avec une petite idée de bombe pour faire, euh, pour faire rapide. Et donc bah Bruno, à ton tour. Donc pourquoi je suis là, moi? Oui, Pas pourquoi parce t'es que là? pas parce que je vends des jeux ce soir, ça c'est dans une autre vie, mais parce que tu es le premier à le savoir, Cédric. On a été complices tous les trois sur ce projet d'édition, puisque de manière tout à fait exceptionnelle, Sortilège s'est improvisé éditeur pour ses 30 ans, c'est maintenant, et pour l'occasion, on a kidnappé le jeu 60 secondes chrono avec la gentillesse de Jérémy qui nous y a autorisé, on l'a un peu repimpé pour les 30 ans et pour un tirage exceptionnel. Et toi, pourquoi t'es là? Alors, ben, parce que moi j'ai essayé de remettre en ordre tous les jolis dessins que t'as fait, parce que ce que t'as pas précisé, c'est que c'est quand même toi qui as fait les illustrations sur le jeu. Donc en fait, on avait Jérémy à la mécanique, Bruno à l'illustration, et puis moi pour essayer de faire des fichiers qui soient imprimables, on va dire. Voilà. Et donc tout ça, ça nous a permis de transformer 60 secondes chrono en autre chose. Euh, et moi, ce que je propose, bah, c'est qu'on rigole un peu rapidement avec Jérémy en revenant sur les premières versions. Je vois tout, c'est magnifique. Voilà. Alors, écoute, je te laisse développer pour la première version. Ouais, Il y avait un super dos de cartes. C'était pas du magnifique. tout. Ouais. Et donc, Alors, toute première version du jeu, donc qui est du 9 novembre, j'ai la date exacte du coup dans mes fichiers de création. Ça faisait à peine un an que j'étais au bocal. J'avais pas encore toutes les subtilités des logiciels ou ça c'est fait, tout est fait sur Word. Ah ouais. Et ouais. T'as vu t'as vu ce que t'aurais pu éditer en fait sans savoir. ouais, c'est marrant parce qu'il y a des effets qui changent. Il y a déjà des trucs qui sont là, genre la 10 là c'est les retours. Donc c'est déjà comme c'était, il y avait des changements de sens. Alors le B, je sais pas, je crois que le 13 ça doit être un trèfle, un truc bizarre. Et en gros, c'est Alors, vraiment ah oui, c'est ça. je crois que c'est d'ailleurs avec rapport avec le 1, 2, 3 et le choix des couleurs. Ok. Mais bon. Oui. Et Ah vraiment, bon. c'est la première version qui est sortie le matin, je me réveille et tout. Ça faisait longtemps que je pensais à faire un jeu un peu comme c'est quand vous savez qu'on est à l'école et puis qu'on se passe la balle et qu'il y en a un qui compte et il faut pas être celui qui l'a quand on explose. Mm. Quand le décompte il se finit. Et j'y réfléchissais et tout, mais sans plus. Et un matin, j'ai eu
Donc c'est parti du L'idée principe du... de la patate chaude, en fait. Ouais, voilà, c'est ça, la patate chaude. D'accord. Et du coup, bah, il y a un matin où j'ai l'idée du jeu qui me vient et tout, donc j'appelle mon meilleur pote qui est un peu mon, mon sous-fifre, quoi, pour tester tous mes protos petit. Et du coup, D'accord. bah, l'après-midi, je fais ça rapide le matin, l'après-midi, on a testé le jeu et tout, puis c'est là qu'il y a... Bah, la mécanique était déjà là de base, en fait, il n'y a pas eu trop de changements. Et le truc qui est vraiment arrivé de ce proto-là, c'est l'idée de toujours jouer la carte la plus haute, mais en dessous le chrono. D'accord. Parce Ouais, qu'on donc, avait fait des premières parties où en fait celui qui avait la plus basse la mettait tout de suite et ça cassait tout de suite tout le ouais. Alors quand je t'ai système du montré jeu. ça tout à l'heure, là, t'as pas su me dire, mais donc en fait, il y a des cartes que je connais pas, là, les 10, 15, 20, 25, 30, 35, mais t'es plus capable de me dire à quoi elles servaient, en fait. Je ne sais plus du tout. Je pense que ça doit être un truc avec le décompte pour signifier que ça descend et peut-être que ça... D'accord. Ou alors c'était des bombes que si tu les avais en main et que tu arrivais à les jouer, t'explosais direct. Ça devait être un truc comme ça. C'est possible. Ok. Et on voit qu'il y a même des ciseaux pour couper les fils à la place des gens. Ah ouais. Ouais, ouais, il y avait pas mal de trucs, hein. Et Il y avait beaucoup plus de capacité que... bah en fait, vu que c'est le début et que tu veux tester des trucs et des mécaniques, tu vois, tu mets en t'es- place des choses et tu te rends compte que finalement, couper un fil, c'est pas forcément hyper drôle, si ouais. tu peux le faire quand tu veux. Donc c'est souvent ça quand on crée des protos, en fait, on met plein de trucs, puis après on est pur, quoi. C'est ça. Ok. Mais c'est vrai que même en regardant là, en fait, ça ressemble quand même vraiment déjà pas mal. Bah, il y a déjà plein de trucs qui sont là de base, en fait. Ouais, Et puis, bah, il y a le boom. ça a un côté un peu flippant avec le verso très actualité pays de l'Est, Et on est presque dans le thème, hein, en fait, actuellement, non? Enfin bon, hop. ouais, c'est ça. Ah. Et donc après, alors après, il y a eu la version 2. Ouais, donc ça, c'est la Ouais. version de quand Cédric m'a appris qu'on pouvait utiliser des logiciels pour faire des jolies cartes. Enfin, je dis jolies cartes parce que bon, c'était vraiment un de mes premiers essais. Ah bah, on est entre Mondrian et Picasso, là, ça va. Ouais, Ouais, mais il y a toujours l'idée des couleurs, il y a les 4 fils qu'après on retrouvera même sur toutes les cartes plus tard. ouais, On a maintenant il y avait le début les chronos sur des, les coteaux. c'est ça, et puis le début des cases, en fait, selon la forme, qui permet C'est aux ça, daltoniens de reconnaître enfin, de voir les couleurs c'est ça. et les petites capacités Là, qui étaient c'est en dessous. mon père avait Ouais, dû jouer à cette version, c'est pour ça qu'il y a les trucs pour daltonien, je pense. Ouais, d'accord, ok. moi, vu de l'extérieur, ouais, je trouve que déjà le visuel est très différent. Par contre, la structure est là sur les cartes, effectivement. Bah, Donc, c'est ce qu'on va voir dans les autres versions, en fait. C'est qu'à partir de ce moment-là, la structure, elle était déjà plus ou moins ouais. Et posée ça, au niveau des cartes. c'est la version, ça doit être à peine 1 ou 2 semaines après la première. Et cette version-là, je crois que je l'ai même pas eu en proto parce qu'en fait, je l'ai montré à Cédric et il m'en a refait une derrière. Hmm. Ouais, Donc c'est ça. ouais, déjà, il y avait un... Oui, bah, on va y venir entre guillemets, ma version, qui était la version 3. Euh, alors, hop, la version 3, qui est la plus belle, en fait, hein. Bah, c'est évident. Où j'avais repris quand même la symbolique de ta toute première version, en fait, avec Ouais. le gros champignon. Alors là, on commençait à voir les... D'ailleurs, ils y étaient déjà dans la version 2, on n'a pas été jusqu'au bout, mais il y avait déjà le principe des 4 fils à couper qui était un peu plus clair. Mm. Euh, Qui était ouais, sans pince, il me semble. Et du coup, on a mis des pinces ouais, là-dessus. c'est Ouais. ça. C'est moi qui ai rajouté des pinces, ouais, tout à fait. C'était l'idée. Et puis là, on arrive sur les cartes. Donc là, où on avait repris bah, j'avais redessiné en fait simplement des dynamites. Et puis Ouais. on voit pas bien les capacités là, elles sont cachées un petit peu. Voilà. Donc là, bah voilà, les capacités qui se retrouvaient en bas pour plus gêner la lecture des chiffres. Et puis essayer d'épurer un petit peu le contenu des cartes. Alors là, il y avait juste une autre problématique, c'était la typo des chiffres, qui était vraiment pas top.
Et si je me souviens bien, c'est la deuxième, puisque la première, c'était une typo style réveil minéral, là. Ouais, et ça marchait pas du tout sur certains chiffres Bah qui se non, non, confondaient parce que totalement. il y a des chiffres qui se confondaient complètement, et le 22 et le 55, on savait pas trop qui était qui selon le sens de la carte, donc c'était un Ouais, peu compliqué. 66, 55, le 40, le 4. Et il y avait l'idée de la carte 1, qui était devenue multicouleur. Ouais, parce que du coup, il y avait eu le truc des parties des versions d'avant où en fait, il y avait forcément une couleur qui était avantagée dans le sens où... Bah, le 1 était jaune, je crois, euh, un truc du genre. ouais, il me semble que le 1 était jaune. Ouais. Donc le Et du coup, bah, multicouleur, pour éviter ça... et le petit ajout dont je suis fier, parce que Jérémy il fait des super jeux, mais il oublie des fois que quand on fait des jeux compétitifs, bah il faut que la partie elle se termine à un moment donné. Et donc l'ajout des points, Ah oui. des points à compter pour pouvoir mettre fin à la partie à un moment donné. Ouais, et Parce pour rire les qu'avant, autres, plus... Voilà, voilà. là, du coup, il y avait plus de... tiens, je vais t'attaquer toi. C'était moins juste on joue des cartes, on fait des manches pour... Parce Après, il y en a qu'avant, qui... Moi, j'aime bien jouer sans les points aussi, mais c'est vrai qu'au moins, là, il y a la possibilité pour les gens qui aiment bien faire de la compète. c'est ça. Donc ça c'était la version 4, parce que le but c'est quand même d'arriver rapidement à la La bonne... 3. Ça, à- c'était la 3, ça. la 3, oui, la version 3. Et donc là on arrive à la version 4, donc ça c'est celle que tu as refaite pour aller dans C'est les... pour aller à Cannes. Voilà, pour aller au Festival de Cannes. Ouais, Donc c'est... Bah, c'est- j'avais voulu tout refaire moi-même. ouais, Je m'étais dit, je vais faire le processus de A à Z de création et tout, puis même pour apprendre et tout, c'était cool, c'était un bon exercice. ok. Et C'était bien après, tes ça reprend... dynamites là. Moi j'aimais bien le côté, c'était beaucoup moins rigide que celle que j'avais faite, avec le petit côté un peu en perspective là. Et hum, bon voilà, bah elle était sympa. Et t'avais remis du coup plus qu'un seul symbole et au centre. c'est ça. Et en fait Ça a toujours été de toute façon la question de où les symboles étaient le mieux à mettre sur une carte. et donc c'est cette dernière structure de carte qui va être gardée après. Non mais c'était sympa celle-là. Alors le chiffre un peu de travers, ben moi j'aimais bien en fait. Ouais, parce que de toute façon, sur une table, t'as toujours les cartes un peu C'est en bazar dans le speed de la c'est partie, donc ça. ça... Ouais, Donc le seul truc le seul truc à changer peut-être plus tard, ça serait d'enlever les contours noirs derrière la bombe qui rajoute... c'est ça. Moi j'avais voulu garder la rigidité pays de l'Est un peu, tu vois. C'est voilà. Tu vois le truc bien droit, boum, massif, avec voilà, on bouge pas. Non mais celle-là elle était sympa. Je crois qu'il y avait le dos des cartes que j'aimais bien aussi. Je sais pas si on l'a dans le fichier. Non, Non, j'ai pas y être. il y a pas le dos des cartes. Bon, mais voilà. Bon, on avait l'arrivée de la petite tête de jeu. Alors là, bah du coup, on voit qu'il y avait vachement moins de capacité. Ah, en plus, j'ai que le Il y en recto. a... Il y en a 6 en Ouais, fait en tout, hein, c'est ça? il y en a 6, c'est ça. C'est que les autres sont sur, ouais, sur le fichier verso. Ok. Et puis bah les fils qui sont toujours là. Bon, on expliquera vite fait le principe du jeu à ceux qui connaissent pas en découvrant en fait la dernière version en date. Parce que donc la dernière version en date, donc c'est celle qui a été faite pour les 30 ans de Sortilège. Donc là j'ai mis une caméra déportée pour qu'on puisse en fait faire une petite ouverture de la boîte de juste 1 minute. Donc voilà le bébé, petite boîte, et donc disponible dans toutes les boutiques Sortilège normalement en fait, Bruno, c'est ça l'idée. Voilà, Alors la réunion, c'est encore dans l'avion, mais chez les autres, c'est arrivé, ouais. d'accord. Et donc il y avait 500 exemplaires, hein, c'est ça? Ouais. Et on voit bien, là c'est marqué, c'est une édition limitée pour les 30 ans de Sortilège. Donc voilà, moi j'ai pas encore eu l'occasion d'ouvrir la boîte, ça fait 2 jours qu'elle attend. Donc je vais l'ouvrir. J'aurais peut-être dû prévoir un petit couteau ou un truc. Ah bah j'ai ce qu'il faut, parce que moi j'ai tout ce qu'il faut sur mon bureau. Très équipé. Et en Ça, plus, il nous montre ses talents d'ouverture de... t'as vu un peu? Ah. Ouais mais elle est très très jolie la boîte. Moi j'aime bien. Moi, j'ai Alors, beaucoup aimé aussi. Ouais, quand tu la tiens en main et tout, c'est vraiment... C'est agréable. alors, on va enlever le papier. On va planquer ça par là-bas. Bon bah, alors donc il y a un petit aimant. L'idée c'était, voilà. Une petite règle de jeu, qui était, pour la petite histoire, assez compliquée à caler,
puisque puisqu'à la base les fichiers étaient pas, enfin les valeurs qui avaient été données pour les plis étaient pas tout à fait correctes. Donc ça ça a failli coincer. Là, je vais faire doucement. Au final, elle est pas trop microscopique, ça va? Comment? Elle est pas La règle, au final, Non, ça va. ouais. Elle se lit bien. Il y a l'essentiel. Il y a même ah bah en parlant d'essentiel, il y a même le petit clin d'œil au bocal. Parce que maintenant, on va essayer de le rendre obligatoire. On a réussi à l'avoir dans le point sur la table déjà. Et donc voilà, la dernière version, juste une minute. Le changement de nom, juste une minute. De 60 Euh, secondes, de 60 secondes chrono à juste une minute. je sais plus comment il est arrivé celui-là, très franchement. Euh, Dans la discussion, Jérémy? je sais qu'au départ, c'était 60 secondes chrono, mais ça reprenait beaucoup de choses, que ce soit le film, il y avait aussi des événements ludiques de temps en temps qui s'appelaient Ouais, 60 secondes chrono que j'avais voulu changer. Et du coup, maintenant, le jeu, je le présente en tant que juste une minute. Non, en tant qu'une minute. c'est ça. Et c'est venu de là. Oui. Oui, Et le but, c'est le côté habillage. Ouais, pour refaire un tout petit peu l'historique, nous, on a adoré le jeu à sortilège. Enfin, j'ai adoré le jeu. Bah, c'est toi, Cédric, qui me l'a fait découvrir, d'ailleurs. tout à fait. Genre à une soirée là, de jour en jeu, peut-être bien l'année d'avant. Et on s'est dit trop bien, mais quand je l'ai montré à mes équipes, ils ont dit c'est vrai que c'est trop bien. Par contre, ce qui serait vraiment bien, c'est quitte à éditer un jeu pour nous, ça puisse évoquer les festivités et l'anniversaire. Donc c'est là où il fallait boucler la boucle entre un jeu où il y a une bombe qui explose et un jeu pour fêter un anniversaire. Hmm. Donc c'était plus ou moins évident et à un moment ça l'est devenu sur le petit côté sympa de pourquoi pas des festivités qui sont en train d'être préparées, un feu d'artifice. Voilà, le Sauf feu que d'artifice. ça va pas forcément tout à fait se passer comme prévu. Ouais, comme Jérémy avait fait évoluer de 60 secondes à une minute, ça paraissait pas mal le côté juste une minute qui renforce un peu ce côté, il y a un compte à rebours et puis il y a un sentiment d'urgence, quoi. On est juste dans les Ouais, derniers moments c'est ça. avant l'anniversaire. Voilà. Ok. Bon, donc là on a bien le feu d'artifice qui remplace l'explosion qu'il y avait dans 60 secondes chrono et les trois fils qui sont remplacés par des mèches qui Oui, s'éteignent, c'est ça. C'est ça. qui n'arrivent Ouais, pas à c'est vrai. s'allumer. Voilà, c'était l'idée. Donc là on a les cartes, donc on retrouve bien la structure qu'on avait sur la dernière version. Avec le truc moi que je trouvais vraiment génial, c'était que comme quand on les a en main, on ne voit plus si on a des capacités ou pas. Ouais. Et donc l'idée de Bruno, c'était de rajouter des petits engrenages sous les numéros. Et donc les cartes qui n'ont pas de capacité ont... Alors, je vais pas en avoir. Ah si, voilà. Donc les cartes qui n'ont pas de capacité n'ont pas d'engrenage, et celles qui ont une capacité ont un petit engrenage. Comme ça, quand on les a en main, on voit tout de suite où est-ce qu'il y a des capacités ou pas. Et C'est ça. on a la capacité qui reste au centre. Et Et vu que c'est pas, vu que les capacités se jouent pas en vitesse ou Mm. autre, on a le temps en fait de les regarder. tout à fait. Alors la petite nouveauté qui avait changé dans les règles par rapport à la première version, c'est que là on a les trois premières cartes qui deviennent multicouleurs. Ouais. C'est ça. Et puis moi des retours que j'ai eus, c'est qu'au final les couleurs elles se disent bien, hein. Elles se disent quand même très très bien. Enfin sur les cartes on les repère vraiment facilement. Et bah voilà, en fait il est très joli. On peut expliquer en 2 minutes, en 1 minute chrono. Allez, Du coup, on s'est tous réunis pour l'idée du jeu, c'est qu'en fait, on se réunit pour donc allumer un feu d'artifice. Et donc devant nous, on va avoir 4 mèches. c'est ça. Donc il y a quatre mèches qui sont face cachée. C'est ça. Et du coup, en fait, on est juste 1 minute avant du coup de fêter les 30 ans de sortilège. Et on va donc avoir 6 cartes en main chacun. Donc on va avoir des cartes qui vont de 1 à 60, qui représentent chaque seconde donc, du décompte. Et donc l'objectif, ça va être de toujours pouvoir jouer des cartes pour ne pas avoir donc à allumer une des 4 mèches. Donc Parce c'est qu'en ça. fait, il y a une des 4 mèches du feu d'artifice que si on l'allume et qu'on la retourne, Voilà. En c'est gros, fin de partie, on joue une on carte a par perdu. tour, et dès qu'on peut pas jouer, on doit retourner une des cartes. Et si c'est pas la bonne, C'est ça. eh ben on fait exploser le feu d'artifice.
Et donc pour jouer, comment ça se passe? Soit on joue sa carte la plus haute en dessous le chrono. Donc là c'est 60, donc on joue Ah, si. forcément en dessous, mais sa plus haute de la main, par exemple 39. Voilà. Ou alors on joue une carte de sa main qui est de la couleur du chrono. Donc là le chrono est vert. Donc on peut jouer une carte de sa main verte, on la joue devant soi, on fait pas descendre le chrono et on applique son effet. Voilà. Alors une carte capacité, c'est ça, voilà. Donc faut qu'elle ait une C'est ça. capacité, et peu importe sa valeur, elle peut être, hop là, je suis pas du bon côté, elle peut être plus élevée, sauf que celle-là, elle va pas aller sur le chrono, elle va aller directement dans la défausse, C'est ça. et on va déclencher le petit effet. Alors il y a des trucs pour faire piocher les autres joueurs, inverser le Piocher, voir. sens, ouais voilà, faire remonter le chrono pour que ce soit plus simple, les empêcher de jouer certaines cartes, etc. Et donc si un joueur peut faire ni l'un ni l'autre, à ce moment-là, il doit prendre une carte au hasard, et puis il la retourne. Voilà. Et si c'est une mèche qui allume pas, tout va bien. Et si à un moment donné il tombe sur l'explosion, et ben à partir de là, on met fin à la manche. Et puis il y a un On compte les points. un petit comptage de points, et à partir du moment où il y a un joueur qui arrive à un certain nombre de points, en gros, ça se termine. Exactement. Et du coup, c'est un petit jeu où il y a une pression qui monte au fur et à mesure de la partie. C'est sans prise de tête. C'est ça. C'est rapide, ça va vite et on voit pas le temps passer. On peut jouer. Enfin, moi, c'est mon expérience de jeu qui dit ça. Bah, c'est Mais les, on voit pas le c'est temps passer. Et... c'est les retours que j'ai eu aussi sur le festival, là, vu qu'on avait quand même une ou deux assos qui avaient pu avoir la main sur un des premiers protos qu'on leur avait prêté. Quand ils ont su qu'il était sorti, donc ce week-end, ils étaient tout fous, hein, parce que ils l'attendaient depuis un petit moment, et ils sont même carrément venus me demander des nouvelles, savoir où ça en était, et je leur ai dit bah ça tombe bien, il est arrivé aujourd'hui en fait. Voilà, donc c'était vraiment le super coup. Euh, donc ouais, ça tourne bien, c'est sûr que. Et puis quand tu parlais de tension, c'est ça, c'est que c'est un jeu où si on a beaucoup de cartes, on risque de faire beaucoup de points en fin de manche, mais en même temps, on a toujours des solutions. Et moins on a de cartes, moins on risque de faire de points, mais plus ça devient risqué parce que moins on va avoir de solutions, plus on risque de devoir aller allumer une mèche. Et d'ailleurs, c'est un C'est jeu ça. où quand on a plus de cartes en main, eh ben on n'a pas gagné en fait, on continue à jouer. Et par définition, ben, on allume des mèches. C'est ça. C'est ça, en Ouais. résumé. Ouais, c'est exactement ça, quoi. Je pense qu'on a bien. Voilà. Donc ça, La, la petite c'est. règle de la rapidité qui permet de Ah couper le oui, feu. donc c'est ça aussi le petit sel, c'est vrai. Ouais, tout le sel du jeu, si je peux me permettre, moi c'est ce qui fait la différence entre un bon jeu et un très bon jeu. Je le Oui. dis en compliment à Jérémy, mais ce jeu il est cool, c'est une bonne expérience immédiate. Mais il y a en plus cette règle de rapidité qui fait que tu le redécouvres, tu le creuses et que ça rajoute une prime à la connaissance du jeu qui fait que pour des gens un peu plus gamers ou des gens qui vont vouloir l'écluser sur 20 ou 30 parties, il y a un bénéfice à jouer plus souvent. Et ça se sent. D'ailleurs, Cédric nous avait gentiment tollé en nous faisant découvrir le jeu. Mais c'est vrai que c'est un vrai plus, je pense. Il y a un moment, c'est d'ailleurs ce que décrivait Cédric, parce que lui, il a l'habitude du jeu. Le côté, quand tu n'as plus beaucoup de cartes, ça peut être embêtant. Donc c'est un jeu où il faut se dépêcher, entre guillemets, il y a un peu un côté frénétique. En même temps, à vouloir tout cramer et prendre la main tout le temps, tu peux manquer de cartes aussi, donc il faut temporiser. Enfin, c'est très malin, ce Mais il y a petit toujours des choix à faire. Il y a des fois, on veut jouer ses hautes cartes, jeu. mais en fait, ça nous permettait de regarder un fil secrètement et C'est ça. Et puis il y a une remarque qu'ont déjà fait quelques joueurs avec qui j'ai pu tester des parties quand le jeu était à ses débuts, c'est qu'ils avaient l'impression de pas trop maîtriser la partie, puis que c'était un peu aléatoire, et puis que ça dépendait un peu de la main qu'on avait et tout. Et en fait, pas du tout. Enfin, pas du tout. Il y a un peu de ça, mais il y a quand même une bonne manière de gérer en fait le flux de cartes. De pas, il y a par exemple des capacités où des cartes des fois qu'on aura envie de jouer sur le chrono pour aller très vite, qu'on pourrait même jouer en rapidité, la fameuse rapidité, donc c'est-à-dire on peut couper le tour à des adversaires, sauf que dessus il y a une capacité qui peut être sympa pour plus tard et qu'il vaut mieux essayer de garder, voilà. Le fait que les grosses cartes elles aient plus souvent des capacités, donc si on rate un peu le les tours de rapidité au tout début du lancement de la manche, là où tout le monde se défausse un peu dans tous les sens, ouais, on a quand même moyen après d'aller les jouer au bon moment. Et donc en fait, il y a moyen d'avoir quand même un bon contrôle en fait sur la partie.
Et oui, du coup, quand je joue avec des gens qui connaissent pas trop le jeu, j'essaye de leur prouver que quand on a l'habitude de jouer, on peut facilement gagner, en fait. Mais voilà. Ouais, Enfin, bah il y a toujours une petite part de chance, mais c'est oui, vrai oui, bah, que comme en dans fait tous les on jeux peut de cartes, hein. optimiser son jeu pour éviter au maximum. Oui, c'est ça. En fait, d'une manche à l'autre, tu peux arriver à un moment donné où tu as une très mauvaise main, mais ça va pas. Une partie, ça se déroule entre 4 et 8 manches selon les joueurs qui vont faire des points. Et donc en gros, sur ce nombre-là, il y a toujours, on peut avoir une ou deux manches un peu avec du déchet, mais il y a toujours moyen quand même de s'en sortir. Bah voilà, c'était cool. Donc Ouais. bah, juste une minute. On était content de le présenter parce qu'on a tous les trois travaillé dessus. Jérémy parce qu'il l'a écrit et Bruno et moi parce que bah, pendant un ou deux jours on n'a pas beaucoup dormi pour pouvoir le terminer à temps. Voilà, c'était ça l'idée parce que ça s'est fait un petit peu dans l'urgence et bah voilà, moi je voulais juste dire qu'en fait j'étais hyper content de le voir sortir et puis qu'on se disait que ce serait sympa de partager ça sur la chaîne du Bocal. Et donc voilà. Merci et merci à tous les deux, Jérémy, parce qu'il nous a fait confiance et que voilà, c'est là, en vrai. Je l'ai pas encore vu, je le vois ce soir là. Donc j'irai récupérer ma boîte dès que je pourrai. Et puis Cédric, Ouais. parce que voilà, il serait pas sûrement pas aussi propre ni arrivé dans les temps pour l'anniversaire si tu n'avais pas été là. Alors avec juste une minute, ouais, on y était presque. Ouais, c'est ça. Bah ça a Sur le été bord de l'eau. ça a été juste une nuit blanche, mais ça s'est fait. Ça s'est fait et voilà. Et donc je suis bien content qu'il soit arrivé. Et en tout cas, c'est un chouette petit jeu. Puis je suis content pour Jérémy parce que c'est un jeu qui a eu quelques mésaventures, qui a traîné chez un éditeur, qui a perdu beaucoup de temps. T'as finalement pu le récupérer. C'est une jolie première édition, Ouais. même si elle est très limitée. Et puis bah il y a plus qu'à attendre que tu trouves un débouché pour le sortir à plus grande échelle, avec une peut-être forcément un autre graphisme, peut-être un autre nom. Ouais, bah, Voilà. puis bah merci à vous deux parce que même si là, bah, par exemple Cédric, depuis le temps et tout que tu montres le jeu à plein de monde et tout, c'est aussi grâce à toi du coup que Bruno il a pu découvrir le jeu. Et puis bah, ça me fait toujours plaisir de voir que le jeu comme ça il est apprécié et qu'après vous lui avez donné une vie bah, du coup à Sortilège. C'était vraiment cool et tout. Moi je suis hyper content donc. Ouais, va pas verser ta petite larme quand même. Non, C'est c'est pas l'idée. Bon bah voilà. Et ben je vais pas vous retenir plus longtemps. Alors en fait, on en a discuté avec Jérémy. On se disait que ça pouvait être une idée de format, alors qu'on fera peut-être dans des meilleures conditions, parce que là on a fait ça un peu à l'arrache, de manière un peu artisanale, avec un Discord et puis une petite caméra déportée. Mais l'idée ce serait peut-être après, sur nos séances du bocal, quand on se réunit, bah, vous faire un petit speech avec un auteur qui pourrait nous présenter un de ses protos qui est déjà bien fini, voire même qui est déjà édité. Enfin, parce qu'on commence à en avoir quelques-uns, on a de la chance cette année, parce qu'entre, pour les citer, entre Pascal Lemagno et son Drac Attack, qui est déjà sur le marché depuis un petit moment. Et cette année, donc, on a aussi Maudit de Laurent Prin et Le Point sur la table d'Olivier Mousseau, plus le Juste une minute. En gros, cette année, on avait 4 jeux sur le stand Sortilège au festival, ça faisait plaisir. On avait une jolie étagère rien qu'à nous. Et bah, c'est bien sympa. Donc peut-être, si d'autres auteurs sont d'accord, on fera un petit format comme ça. Et puis on reviendra ouais, moi sur je trouve. l'évolution d'un proto jusqu'à sa sortie. J'aime bien moi cette idée du coup de présenter ton proto et tout, puis peut-être les gens ils voient comment c'était avant, ils voient comment c'était avant, et puis c'est toujours marrant de comme là, ah oui, ça ressemblait vraiment à rien ton truc au départ. Enfin peut-être t'as un petit côté, ça crée du lien aussi. Ouais, mais Voilà. on retrouve des choses. On retrouve des choses. Donc Moi, j'allais dire en plus, il va y en avoir d'autres, des jeux, des choses à raconter, parce que si j'ai bien compris, le bocal veut se lancer dans l'édition petite série, là c'est en cours 2, donc c'est c'est ça. cool. C'est une bonne J'allais idée. J'allais y venir. Ouais, d'ailleurs, on essaiera certainement, je pense aussi, de faire des petites vidéos pour montrer les Ah sessions oui. de test, puisque on a ouvert le bal avec le festival de jour en jeu ce week-end, et il y a déjà eu quelques dizaines de votes là qui sont arrivés.
Et donc l'idée, ça va être pendant les prochains mois jusqu'au printemps, je crois, ils ont fixé ça. Donc il y a 3 jeux du bocal qui ont été retenus lors d'un petit concours interne entre nous, et puis qui vont être soumis au public dans diverses soirées organisées à Angers et puis autour, puisque on va certainement faire des soirées aussi en dehors du Maine-et-Loire. Et donc le but, c'est quand les joueurs ont testé les jeux, ils ont un petit QR code pour aller voter sur notre site, et puis nous on enregistre les votes, et à la fin du printemps, celui qui aura le plus de suffrages, on le proposera en financement participatif, édité par le bocal. Comme ça, on s'y essaiera un peu aussi. Après, toutes les infos, elles sont sur le site. Non, bah on va juste se dire au revoir. Donc, Jérémy qui s'éloignait, qui est à Bordeaux, je sais pas quand on te revoit, dans quelques semaines peut-être. Ouais, bah soit ça sera rapide en décembre, soit ça sera l'année prochaine. Ok. En tout, bah peut-être certains des beaux du bocal, je les verrai à Cannes, mais sinon, je sais pas quand je Je rentre. crois que c'est prévu. Il y en a certains qui ont déjà leur passe là, donc je pense qu'il va y en avoir quelques-uns. Bon, bah, et puis Bruno, merci. Ouais, T'étais pas très en forme ce soir, mais ouais, top, mais c'était pire voilà. hier. Mais ça passe. Et sur ce, bah écoutez, à bientôt.